Bonjour, bienvenue dans le cours de mécanique quantique. Nous allons en terminer avec le principe d'incertitude. En 1928, Bohr, pour essayer de concilier les aspects classiques et quantiques, a imaginé le principe de complémentarité. La mécanique analytique montre qu'on a des variables qui sont conjuguées et elles obéissent au principe d'incertitude. Le principe de complémentarité dit que les variables, ces paires de variables sont incompatibles, mais qu'elles sont nécessaires pour décrire un système physique. On doit avoir à la fois des mesures de la position, des mesures de l'impulsion. On a besoin de l'ensemble. Les variables sont incompatibles, mais complémentaires. Et une description physique, comme l'expérience de Young, doit faire appel à la fois aux aspects ondulatoires et corpusculaires. Le principe de complémentarité s'exprime parfois à travers ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule, où les particules ont à la fois l'un et l'autre comportement. Bohr est passé rapidement à une description cinématique dynamique, le cinématique correspondant au mouvement, la dynamique à l'évolution due à des interactions par exemple. Donc, quand la particule évolue sans interagir, elle évolue comme une onde. Mais quand elle interagit, par exemple les impacts sur l'écran, ou quand on l'observe, elle se comporte comme un corpuscule. Nous avions déjà signalé ce double comportement. D'une manière plus technique, ça correspond aussi aux variables conjuguées, où on a typiquement une grandeur qui est comme la vitesse, et l'autre une variable qui lui est reliée par la dynamique. Donc, on peut avoir des expériences qui vont mesurer les variables incompatibles, par exemple la position et l'impulsion, et en particulier, on peut avoir des expériences extrêmes, une mesurant la position avec une précision illimitée, une autre mesurant l'impulsion avec une précision illimitée. En physique classique, ce n'est pas un problème. Ces deux expériences peuvent être utilisées ensemble pour avoir des mesures aussi précises que l'on veut. Mais au niveau quantique, les phénomènes sont tels, les lois physiques qui décrivent les objets microscopiques sont telles que ces expériences extrêmes sont incompatibles. Elles ne peuvent pas être réalisées ensemble sans perturber les résultats. Ce phénomène de complémentarité, selon Bohr, doit être vu comme une loi physique. L'incertitude, la relation d'indétermination, comme il convient mieux de le dire, n'est pas due à une déficience des expérimentateurs ou des expériences, à un manque de fiabilité des instruments. C'est les phénomènes physiques qui sont comme ça. Les particules quantiques sont comme ça. De ce point de vue-là, la causalité peut être vue comme préservée. Alors la causalité, c'est la règle qui dit pour les mêmes causes, on obtient les mêmes effets. Les effets résultent des causes, la causalité. Avec son caractère aléatoire, où les électrons arrivent sur la cible, dans l'expérience de Young, un peu n'importe où au hasard, la causalité semble être mise à mal. Selon Bohr, si l'on adopte le point de vue purement quantique, des variables complémentaires et incompatibles, la causalité peut être vue comme respectée, car respectant un ensemble de lois bien précises. Et ce n'est que si on essaye de le décrire en des termes classiques que l'on rencontre des difficultés avec la causalité. Simplement parce qu'en physique classique, les expériences extrêmes peuvent se mener ensemble, alors qu'en réalité, ce n'est pas tout à fait le cas,
Et dans le monde quantique, c'est carrément pas du tout le cas. Et c'est ce clash entre la façon dont les choses se passent et la façon dont on aimerait qu'elles se passent qui semble donner des paradoxes ou une violation de la causalité. Voilà pour un petit point de vue philosophique. Nous reviendrons sur ces aspects, sur le déterminisme des choses de ce genre. Pour le moment, on en a fini avec ça. Le principe d'incertitude peut être appliqué directement à l'expérience de Jung. C'est assez intéressant. On a donc une paroi avec deux fentes, séparées de la distance A. Les électrons sortent avec une certaine impulsion P et vont percuter un écran situé à distance R. Si on veut observer par où passe l'électron, on doit pouvoir le localiser avec une précision suffisante. On doit pouvoir dire, il est là, près de la première fente par exemple, ou près de la deuxième. Il faut donc que le delta X, la précision de mesure, soit plus petite que la distance entre les fentes. C'est un minimum. Si on mesure la précision de la particule avec une précision suffisante, le principe d'indétermination nous dit que cela introduit une petite erreur dans l'impulsion égale à h sur 2pi delta x. Alors, faisons attention, il s'agit de la mesure de la position dans ce sens-là, donc d'une impulsion dans ce sens-là, une impulsion ou une vitesse latérale. Alors que tantôt, je parlais de l'impulsion, de la vitesse vers l'écran. Du fait que la particule a une certaine incertitude sur sa position, sa vitesse, son impulsion latérale, elle va subir une déviation latérale. Jusqu'à l'écran. Je vous fais grâce du calcul, je vous donne le résultat. On obtient h r divisé par 2pi p, cette fois-ci cette impulsion-là, delta x. Donc le fait d'être suffisamment précis provoque des impacts un peu différents. Mais les franges d'interférence sont séparées par une distance L qui est donnée par lambda R sur 2A. C'est-à-dire, avec la relation de De Broglie, H R sur 2AP. Et nous avons dit que la précision ici devait être au pire A. Elle doit être plus petite que A, au pire elle est A. Donc D sera au moins égal à ça. La dispersion ici sera au moins égale à ça ou plus grande. Et regardez, au facteur pi près, les deux expressions sont identiques. Ça signifie que si on est suffisamment précis que pour dire par où la particule passe, l'incertitude sur l'impulsion fait que les électrons sont dispersés sur une distance plus grande que les franges d'interférence. Alors on peut le voir de deux manières. Un aspect corpusculaire ou ondulatoire. Sous l'aspect corpusculaire, les particules viennent heurter l'écran principalement au niveau des franges lumineuses et rarement entre les deux. Mais si on provoque une dispersion plus grande que cette distance-là, les électrons vont venir percuter partout. On peut le voir aussi d'un point de vue ondulatoire. Les franges lumineuses ici résultent des interférences
constructive, où on provoque un étalement de l'onde, et donc les interférences sont étalées et les franges se recouvrent, donnant quelque chose d'uniforme, plus exactement comme on l'a vu, une courbe en cloche quand il n'y a plus d'interférence. Donc le principe d'incertitude, le principe d'indétermination suffit à expliquer la disparition des franges d'interférence dès qu'on tente de savoir par où est passé l'électron. C'est une belle unité de l'ensemble, tout est cohérent. C'est une bonne nouvelle. Mais avant de continuer, avant d'aller plus loin, revenons à la description ondulatoire. Peut-on avoir une description purement ondulatoire, avec des ondes classiques? On avait vu que on peut avoir des paquets d'ondes qui sont fréquents, impulsions lumineuses, ou les solitons, comme la vague du Mascaret, vous avez peut-être déjà entendu parler, cette vague qui remonte le fleuve et qui garde sa forme sur des kilomètres. Ces petits paquets d'ondes sont fréquents et, à bien regarder, ça ressemble à une espèce de petite particule. Un petit paquet d'ondes. Est-ce qu'on ne pourrait pas décrire l'expérience avec ça? On peut imaginer de petits paquets d'ondes qui arrivent sur l'écran, qui passent à travers les fentes, qui arrivent ici à différents endroits. On obtiendrait ainsi des impacts bien localisés. Oui, mais avec des petits paquets d'ondes aussi petits, à la fois dans le temps et l'espace, les paquets d'ondes qui passent dans les deux fentes ne se recouvrent plus. Ils ne passent pas l'un sur l'autre. Donc, il n'y a plus d'interférence. À vouloir décrire les corpuscules en utilisant des ondes, pour qu'ils se comportent comme des corpuscules, on a un résultat comme des corpuscules. On n'a plus d'interférence. Et si on avait des paquets d'ondes plus larges, parce que le paquet d'ondes peut être court dans le temps, mais il peut être très étalé dans l'espace. J'ai parlé du Mascaret, une vague qui passe pendant un bref instant, et calme avant, calme après, juste une bosse, un petit paquet d'ondes. Mais elle peut être très large, très longue. Donc on peut imaginer des paquets d'ondes courts dans le temps, mais très très larges, qui passent par les deux fentes à la fois, qui interfèrent, et qui arrivent sur l'écran. On retrouve nos interférences. Oui, mais là, on n'a plus des impacts localisés, on a une onde, un paquet d'ondes qui fait toute la largeur de l'écran. À nouveau, on retrouve le problème de pourquoi un impact localisé, pourquoi à tel ou tel endroit. Donc, en fait, en tentant de décrire des corpuscules avec des paquets d'ondes, on n'a jamais fait que repousser le problème. Les ondes ne suffisent pas. Les ondes classiques ne suffisent pas. D'ailleurs, il y a d'autres aspects des particules qui ne sont pas nettes quand on les décrit avec des ondes. Par exemple, certaines grandeurs sont quantifiées, comme la charge électrique. La charge d'un électron, c'est toujours la même. L'énergie des photons est quantifiée. H fois la fréquence. Pourquoi peut-on pas avoir un paquet d'ondes 2 fois plus intense? Aussi court, mais 2 fois plus intense. 2 fois plus d'énergie. Mais non. Donc, les ondes ne suffisent pas. Mais, ça montre au moins quelque chose. D'abord que, contrairement à ce que nous avions pensé, les ondes et les corpuscules, c'est peut-être pas si incompatible que ça, après tout. Un paquet d'ondes, ça ressemble à un corpuscule. La boule de bowling et la vague, c'est pas la même chose. Mais une petite boule de flotte en forme de boule, ça ressemble à une boule de bowling.
Les vagues, c'est toujours un peu gros pour représenter les boules de bowling, mais on peut imaginer que. En tout cas, c'est pas si différent, si étranger l'un à l'autre. C'est intéressant à savoir. On sait aussi que les particules ont un comportement ondulatoire. Il y a des interférences. Elles sont là. Il y a le principe d'indétermination qui peut être déduit directement des propriétés des ondes. Nous l'avons vu. Donc on peut dire que cette description purement ondulatoire classique n'est pas possible, mais qu'on a quand même une description ondulatoire, mais avec quelques ingrédients différents ou supplémentaires qui font que ce sont des particules, des objets quantiques. Comme nous l'avions dit précédemment, ce sont des ondes, mais pas classiques, avec des choses en plus, que nous pourrons bientôt explorer plus en profondeur. Je vous remercie.